Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Vous écoutez votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Au fait, je voulais vous exhorter, comme le Seigneur a mis dans mon cœur, de nous exhorter par rapport à la connaissance que nous avons de lui. Parce que la plupart d'entre nous, nous n'utilisons pas cette connaissance-là à bon escient. Ou bien nous ne l'utilisons pas de la bonne manière. Mon frère, ma soeur, la connaissance de Dieu que tu as doit te servir dans ton quotidien, doit te servir dans tout ce que tu fais. La plupart d'entre nous, nous pensons que la connaissance de Dieu va nous aider que dans les moments, on va dire, les moments d'épreuve dans notre vie, ou bien les moments d'opposition, ou bien dans les moments de conflit. Mais c'est faux. La connaissance de Dieu que tu as, mon frère ou ma soeur, cela doit te servir dans ta vie de tous les jours. Et d'autant plus que dans ta vie de tous les jours, dans toutes les décisions et tous les choix que tu dois faire. Je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, et nous avons étudié, je prends la connaissance du monde, nous avons étudié dans le monde. Par exemple, moi, je suis comptable. Et moi qui suis comptable, si je vais dans le monde, je vais aller chercher un travail en tant que maçon ou bien en tant qu'ingénieur en informatique, la personne qui a mis l'offre d'emploi en ligne et qui m'a encouragé à aller, c'est-à-dire à demander le travail, la personne, quand il va voir mon CV, quand il va voir ce que je connais, il ne va pas m'employer. Il va dire, monsieur, vous ne correspondez pas à ce que je recherche. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, par rapport à la connaissance que nous avons, nous ne prenons pas des décisions ou bien nous ne faisons pas des choix en fonction de cette connaissance-là. Là, je suis en train de parler d'une manière spirituelle. Je ne suis pas en train de parler de la connaissance que nous avons qui nous amène à travailler dans le monde. Je ne suis pas en train de parler de notre côté professionnel. Il y a des gens qui sont parmi nous qui ont bac plus 10, bac plus 3, bac plus 2, ou bien qui ont des activités professionnelles. Ce n'est pas dans ce domaine-là que je parle. Quand bien même que le conseil que je donne là, ça peut vous aider à l'utiliser aussi dans le domaine professionnel. Les conseils que je donne dans ces vidéos peuvent vous aider aussi à améliorer votre vie professionnellement. Mais d'abord, j'aimerais m'adresser à mes frères et sœurs spirituellement d'abord. Comment tu as une connaissance de Dieu? Tu connais Dieu, tu as la foi. Alléluia. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Tu es enfant de Dieu. Le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Mais c'est toi qu'on voit s'assembler avec des gens qui font de la pagaille dans les soi-disant milieux religieux. Mais la connaissance que tu as, ça te sert à quoi alors? C'est toi qui as de la connaissance, mais tu es là à croire aux prophéties mensongères, à croire aux paroles mensongères, à croire aux enseignements mensongers. Mais la connaissance que tu as, ça te sert à quoi alors? Pour nous autres, nous avons de la connaissance afin que lorsque nous écoutons quelque chose, que nous puissions l'amener, le scanner avec la connaissance que nous avons pour pouvoir déterminer si nous pouvons aller dans tel sens ou dans tel sens. Si nous pouvons accepter ou ne pas accepter. Mais nous n'acceptons pas tout absolument. Voilà pourquoi tu as de la connaissance. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Il est écrit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Alors les exploits que tu vas faire là, tu penses que c'est quoi? Mais ce sont les décisions que tu prends quotidiennement. Ce sont les choix que tu fais quotidiennement. Ce sont les décisions et les choix que tu prends quotidiennement. Mais vous êtes là, vous avez de la connaissance, mais cette connaissance-là, vous ne le mettez pas en pratique. Jacques l'a dit. L'apôtre Jacques dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole de Dieu. Mais mettez en pratique ce que vous attendez comme parole de Dieu.
Mais la plupart de nos frères et sœurs aujourd'hui, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont incapables ou bien ils sont incapables de la mettre en pratique. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu que tu connais doit t'aider à savoir comment choisir ton conjoint. La parole de Dieu que tu connais doit t'aider aujourd'hui à savoir quelle église ou quel frère ou quelle sœur tu dois fréquenter. La parole de Dieu que tu connais doit t'aider à décider comment tu dois éduquer, comment tu dois élever tes enfants. La parole de Dieu que tu connais doit t'aider à savoir comment tu dois te positionner au sein de ta famille. Dans la famille dont Dieu t'a placé sur cette terre, la connaissance de Dieu que tu as doit t'aider à te positionner dans cette famille. Il y aura des gens qui vont t'apprécier, il y aura des gens qui ne vont pas t'apprécier. Mais peu importe, toi, ce qui est important, c'est que toi, tu dois te positionner selon ta foi, alléluia, selon les principes que tu connais de Dieu, selon les éléments, alléluia, que tu connais de ton Dieu. Mais va voir, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes incapables de nous positionner. Nous sommes incapables de nous positionner dans la vérité. Nous sommes incapables de nous positionner selon les conseils, selon les commandements, selon la connaissance que nous avons de Dieu. Nous sommes incapables de nous positionner selon la foi. La foi te sert à quoi alors? Oh, la foi te sert à quoi alors? Que te sert-il de dire que j'ai de la foi, j'ai de la connaissance? Parce que la foi, c'est aussi de la connaissance. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 11 que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, ta foi est une connaissance que tu as. Elle est en toi, elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais tu dois vivre en fonction de cette foi. Tu dois agir et interréagir en fonction de cette foi. Mais malheureusement aujourd'hui, je vois que mes frères et sœurs, ça c'est une base, c'est quelque chose de très simple. Même dans ça là, nous n'arrivons pas. Voici un frère ou une sœur dans le Seigneur qui est malmené de gauche à droite parce que tu es incapable de décider de comment tu dois vivre ta vie. Hey, moi, je ne laisserai jamais quelqu'un d'autre décider de ce que je dois vivre. Si ce n'est Dieu. Alléluia. Peut-être Dieu va me faire passer par des épreuves. Dieu va me faire passer par certaines situations de ma vie. Mais la plupart d'entre nous, il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est parce que nous n'avons pas mis en pratique la connaissance de Dieu que nous avons. Nous n'avons pas mis en pratique notre foi. Mon frère, si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre choisira à ta place. Si tu ne te décides pas, quelqu'un d'autre décidera à ta place. Choisis aujourd'hui que tu vas décider. Choisis aujourd'hui que tu vas tu vas faire un choix. Tu vas te positionner. Peu importe les accusations que tu vas recevoir. Peu importe la manière dont on va te traiter. Mon frère, quand tu te positionnes en fonction de ta connaissance, en fonction de ta foi, en fonction de ta relation avec Dieu, certains te diront que tu es orgueilleux, mais ne les écoute pas. Certains te diront que tu es prétentieux, mais ne les écoute pas. Certains te diront que tu crois que tu es déjà arrivé, mais nous sommes là sur la terre pour y arriver. Je suis là pour y arriver à un but. Le but pour lequel Dieu m'a créé, le but pour lequel Dieu m'a amené dans ce monde. Je veux atteindre ce but-là. Voilà pourquoi je ne me laisserai pas assouvir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas intimider par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Mais j'arriverai jusqu'au bout de la marche que Dieu a prévue pour moi. Et je vais me servir de la connaissance que Dieu m'a donnée. Je vais me servir de la foi que Dieu a mis en moi. Je vais me servir, alléluia, de ma relation avec Dieu. Je vais me servir de ma relation avec la parole de Dieu. Je vais me servir de ma relation avec la connaissance de Dieu. Je vais me servir de ma relation avec les commandements de Dieu. C'est ça la vraie connaissance. C'est ça la vraie connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom.